Namasté tout le monde, bienvenue à ce jour 7, déjà une semaine de ce beau défi vivre libre et sans peur, ce défi de méditation, ce défi de rencontre avec soi, de transformation intérieure. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous savourez chaque méditation comme un beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Allô mon beau Claude d'amour, coucou mon bel ami, j'espère que ça va bien. C'est le premier que Facebook me dit qui est là ce matin branché. Allô ma belle Denise, bijoux d'amour, mon Dieu, c'est la gang de ma sangha, des voyages du Mexique qui sont là ce matin connectés avec nous. Coucou! Ah, je me dis peut-être qu'on va avoir plus de gens ce matin en direct, là, pour ceux qui sont en différé. Vous êtes tous là, allez à la faire dans la journée. Allô, ma belle Marie-Hélène Dionne. Ben oui, tiens, c'est tout le monde. Allô, Sophie Chartrand. C'est vrai, c'est tout le monde que j'ai vu dans au Mexique la dernière année. Alors, c'est un signe. Je suis à Montréal dans la grisaille. Ça me dit de ramener le soleil et la chaleur. On la ramène tous ensemble dans notre cœur. Alors, j'espère vraiment que vous savourez, que vous vous réjouissez de chaque méditation. C'est probablement un de mes premiers outils. Allô, ma belle loulou d'amour. Allô, ma belle Laure. Ah, j'espère que ça va bien. Bon matin. Parce que en méditation, un de mes premiers outils, quand on me dit comment tu fais pour méditer depuis plus de 25 ans, tous les jours, de faire des retraites de méditation continue, d'avoir fait des grands périples en silence également, dans différents monastères ou traditions du monde. Mais moi, je dis, on se rappelle qu'on s'offre ça comme un cadeau. Tu sais, la méditation, l'entraînement physique, bien manger, il y a plein de bonnes habitudes de vie. euh, que si on voit pas ça comme un cadeau qu'on se fait, eh bien, des fois, j'ai l'impression qu'on se met en punition. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le contraire. On a l'impression, bon, il faut encore aller méditer, il faut aller, je vais me mettre en silence, je vais pas bouger, puis je vais mettre fin à la télévision, pas regarder mon iPhone, pas, je sais pas quelle distraction vous, là, vous occupe le plus, quelle occupation, justement, prend le plus de votre temps. Mais on se rappelle que c'est un cadeau qu'on se fait. Tu sais, moi, toute la journée, j'ai hâte de méditer. Quand il y a trop de monde autour de moi, quand j'ai trop d'activités, quand je suis trop dans le faire, dans l'agir, ça me manque. C'est comme, c'est mon manque, moi, dans la vie, c'est souvent méditer, c'est souvent la solitude, c'est souvent la présence, c'est souvent le silence. C'est des cadeaux précieux, hein. C'est des chemins qui nous amènent à rencontrer l'âme, à rencontrer qui nous sommes, parce que souvent, on se perd de vue, hein, dans la vie, dans l'occupationnel. Alors, pour se retrouver, ben, on se dépose, on est là, on se rencontre. C'est ça, méditer, avant tout. Et aujourd'hui, encore plus, parce qu'on fait une belle pratique de présence. Tu sais, il y a des pratiques d'analyse, souvent dans un défi, hein, pour créer de la nouveauté, pour donner des nouveaux chemins d'analyse, des nouveaux chemins pour placer l'esprit, mais il y a aussi des moments où on revient à des pratiques de base. Ben, des pratiques de base, je dirais, j'aime pas dire le mot pratique de base parce que les gens pensent que c'est débutant ou que c'est simpliste. Les pratiques de base, c'est beaucoup plus dans ma vision à moi ou dans la philosophie bouddhiste, c'est les fondements. On revient aux fondements, ce qui veut dire à l'essentiel des pratiques de méditation, de la voie de l'éveil. Alors, pour s'éveiller, mais il faut apprendre, moi j'aime ça l'appeler comme ça, c'est comme ça que ça m'est venu dans les dernières années, c'est apprendre à disparaître. Disparaître dans l'instant présent, disparaître dans ce qui est là. Quand je le configure comme ça dans mon esprit, dans mon cerveau même, on dirait que ça me permet d'aller plus en profondeur avec des pratiques de présence, des pratiques d'observation, ou ce qu'on pourrait appeler la pratique du témoin. Justement, on veut se sortir, hein, pour être libre, pour être sans peur, pour être infini, pour être dans l'expansion. Il faut arrêter d'être occupé, hein, presque constamment par l'occupationnel. L'occupationnel, c'est toutes les distractions. C'est tout ce qu'on fait pour pas être en présence. C'est tout ce qui nous éjecte, hein, de ce qui est ici, maintenant. La seule réalité qui existe. Alors, il y a tellement d'occupationnel à l'extérieur de nous que même quand on s'assoit pour méditer, on s'anime, on crée de l'occupationnel, on planifie ce qui s'en vient, on décortique ce qui s'est fait hier, on est là à projeter plein de possibilités, d'activités, de réactions qu'on pourrait avoir face à telle personne, à telle affaire, etc. dans notre vie. On continue à s'occuper intérieurement. C'est comme si on crée de l'action dans notre esprit quand à l'extérieur ça s'est calmé. On est comme accro, finalement, à l'occupationnel. Et ça demande un effort, mais ça goûte bon, là. Ça demande un effort de se déposer et de pratiquer la présence,
de pratiquer le témoin, de pratiquer ce qu'on appelle souvent l'observateur neutre, hein, la clarté de conscience qui observe, même sur nos pensées, même sur ce que nous habite intérieurement. Mais aujourd'hui, je me dis, si on aurait une belle pratique à faire aujourd'hui, à intégrer dans la journée, c'est celle où l'ego doit se tasser un peu. Hein, parce que pour moi, dans le mot disparaître, il y a ça. Il y a apaiser, hein, la tension égotique à l'intérieur de nous. Celui qui a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à penser, toujours quelque chose à faire, qu'il faut toujours qu'il s'exprime, il faut toujours qu'il soit vu, reconnu, qu'il crée hein, quelque chose au lieu de juste être là. L'ego, lui, il veut comme se manifester dans le monde parce que il lutte contre sa propre impermanence, puis il veut montrer qu'il existe, comme un petit enfant qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Puis l'âme, elle se suffit à elle-même. L'âme, la conscience, à quelque part, ben c'est ce qui est là. C'est ce qui est toujours là. Fait qu'il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de nervosité, il y a pas de tension. C'est là. Et c'est un espace vraiment libre, vraiment présent. Et on va s'offrir ça aujourd'hui pour débuter souvent la fin de semaine qui peut être chargée d'occupation. Alors, je vous invite aujourd'hui à apprendre, avec des méthodes de pleine conscience, bien sûr, à disparaître dans l'instant présent. Tout simplement. Oups. Oh. Vous pouvez prendre une posture ou ajuster légèrement votre posture pour qu'elle soit confortable pour toute la pratique. Oups, mon petit cadran. On peut allonger la colonne vertébrale, prendre de belles longues respirations profondes, assurer qu'on ne va pas choumer. On peut relaxer les épaules, relaxer les muscles du visage. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Une respiration libératrice pour quelques instants. On fait un effort pour aller jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'au bout de l'expiration. On est déjà dans la pratique. Respiration consciente, profonde. Et pour débuter, on peut toujours se rappeler que ce moment est un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. Un moment pour revenir à la maison. Un moment pour être là, simplement et totalement. Et ça respire, et le corps est immobile. Et on peut prendre 5 respirations conscientes. Et à la fin de chaque expiration, on peut compter jusqu'à 1 pour se rendre comme ça jusqu'à 5. Je vais le faire à haute voix, mais si votre respiration est à un autre rythme, tout est parfait. On inspire par les narines. On expire toujours par les narines. 1.
2, 3, 4 et 5. Et on conserve l'attention pour quelques minutes sur le souffle. Et on peut garder une présence encore plus complète et attentive lors de l'expiration, en invitant le corps à aller jusqu'au bout de l'expire. Videz tout là des poumons et laissez l'inspiration se faire de façon naturelle, sans effort. Et lorsqu'on est distrait, on sourit, on revient au souffle et on accorde notre attention sur chacune des expirations. Tout le long de l'expiration, je veux être en présence. Contempler la légère chaleur à l'extrémité des narines. Regardez être témoin quand ça inspire. Et je me réjouis dans le souffle. Et en quelque sorte, j'apprends à disparaître dans le souffle. Toutes mes tensions, tout ce qui résiste, toute distraction, se libère tout doucement quand je reviens à l'essentiel. Et je reviendrai dans la pratique au souffle à chaque fois que je serai distraite ou distrait. Car maintenant j'ouvre ma présence à toute l'expérience qui m'entoure. Je veux juste être présent à ce qui est là. Qu'est-ce qui est là dans l'environnement, dans l'espace? Toujours en gardant les yeux fermés ou entrouverts. Qu'est-ce qu'être présente? Être présent. Être là où je suis.
Qu'est-ce que revenir ici et investir ce lieu de ma claire présence? Comme un sage au haut de la montagne, j'observe, j'observe simplement. Je suis sans commentaire, sans analyse, sans pensée. J'observe ce qui est là au niveau des sons, au niveau du climat, et même les yeux fermés, je suis conscient de l'espace où je suis, de l'environnement, des choses, et j'observe, j'écoute, je disparais dans l'instant présent. Et lorsque je m'accroche sur une pensée, à nouveau je reviens au souffle et je la laisse disparaître. Je m'assois comme le sage au-dessus d'une montagne. Je suis l'espace de silence qui écoute tout ce qui se passe autour de moi. Je suis en présence avec tout ce qui existe. Et cette expérience de vivre qui se renouvelle de seconde en seconde, d'instant en instant. Et je disparais dans l'existence.
et je me réjouis d'être là. Je me réjouis d'être ce qui est présent, comme une petite étincelle de présence dans le monde, dans la grande manifestation du monde. Et je suis le témoin privilégié de ce qui existe, comme témoin de la création, témoin de l'humanité, juste témoin qui regarde, qui écoute, une claire présence équanime. Et je peux doucement ramener l'attention sur mon souffle et à nouveau regarder comment ça respire en ce moment. Et je peux amener les mains namasté, les frotter ensemble. Amener les pouces au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour. Si vous voulez, on est là à 10 heures ce matin. Je dis on, moi et des personnes. Je sais pas qui va être là. Sur l'autre Facebook. On va continuer sur le thème cette semaine. Là, on avait abordé un thème sur comment manifester nos rêves. On va continuer sur ce thème-là ce matin. Si vous voulez refaire cette pratique encore plus en expansion, alors c'est là pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Comme toujours, on se voit demain. Namaste.